Alors maintenant que vous savez calculer votre mensualité, savoir faire votre tableau de remboursement d'emprunt, ben on va voir comment calculer le coût d'un emprunt. Donc vous empruntez 25 000 euros à un taux mensuel de 0,23% par mois sur 36 mois. Donc j'ai récupéré le simulateur sur internet. Donc je voudrais première question, donc vérifier qu'on a bien une mensualité de 124,39. Donc pour ça, bah, rien de plus simple, hein. Donc là, le nombre de mois 36, le taux d'intérêt 0,23, vous empruntez 25 000 euros et on se demande combien on rembourse par mois. Donc c'est pareil, hein, sur les Casio, hein, on fait Resolve et on tombe sur 724,39. Donc c'est bon, on a le bon résultat. Donc ils ont le bon résultat. Alors, question suivante. Comment ont-ils réussi? Comment ont-ils eu ce montant-là, 26 078,04. Pour avoir ce montant-là, bah, que fait-on? J'ai ma mensualité, donc 724,39. Des mensualités, j'en ai combien? Bah, j'en ai 36. Donc si vous faites 724,39 fois 36, normalement, ça doit vous donner le nombre qui propose. Donc 724,39 multiplié par 36. Et donc on tombe bien sur le nombre qui nous disent. Donc 78,04 euros. Donc voilà le montant dû. Alors comment maintenant ont-ils fait pour avoir les intérêts qui sont là, les 1078? Les intérêts, je vous rappelle, hein, c'est ce qui va à la banque. Alors pour avoir les intérêts, bah, ils ont fait combien vous leur avez donné? Vous leur avez donné 26 078,04. Combien eux vous ont donné? Donc 25 000. Donc si on fait cette opération là, on tombe bien sur le 1078,04. Alors maintenant on pourrait dire donc le coût de mon emprunt est de 1078,04. Alors quelle est la chose, qu'est-ce qu'on oublie quand on fait ce type d'opération? Nettement, bah, l'équation est certainement très simple, mais ça va être juste une approximation. Donc quelle est l'erreur qu'on fait quand on fait ça? Donc l'erreur qu'on fait quand on fait ça, donc votre prof de maths a dû vous dire, et très très souvent, soit en classe entière, soit en virtuel, soit je sais pas comment, mais il a dû vous le dire, qu'on ne peut additionner de l'argent uniquement quand l'argent est à la même date. Si vous faites 724,9 fois 36, et ben là vous êtes en train d'additionner de l'argent qui n'est absolument pas à la même date, de l'argent qui est aujourd'hui et de l'argent qui est dans 36 mois. Il n'y a peut-être pas une énorme influence quand on est sur du 36 mois, mais quand on est par exemple sur du 25 ans, maintenant les prêts de maison c'est quasiment 25 ans, donc là ça peut vous faire une différence. Donc évidemment, on a dû vous dire qu'on n'additionne pas de l'argent qui n'est pas à la même date. Donc là, on n'a pas, théoriquement, si on a un taux d'inflation, on ne peut pas faire ça. Donc oublie-t-on quand on dit que le coût est de 1078,04, on additionne de l'argent qui n'est pas à la même date. Donc on additionne de l'argent qui n'est pas à la même date. De l'argent qui n'est pas à la même date. Donc qui n'est pas à la même date. Alors, pour essayer de coller au mieux à la réalité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tenir compte du taux d'inflation. Donc on va essayer de tenir compte du taux d'inflation pour avoir au mieux le coût de mon emprunt. Donc le coût, donc mon taux d'inflation, donc je suis allé chercher les taux d'inflation sur ce site-là. Ça m'a donné ces taux d'inflation. Bon, ça va peut-être me les donner un jour. Donc vous voyez que la classe virtuelle avec moi, c'est assez compliqué. Voilà, les taux d'inflation, j'ai les taux d'inflation par année. Pour les avoir par mois, j'ai tout simplement divisé par 12. Donc ça, c'est peut-être un peu rapide comme méthode, mais bon, ça va être une bonne approximation. Donc en 2019, j'avais un taux d'inflation de 1,1%. Donc, et on avait un taux d'inflation de 1,1%. Donc je me suis servi de ce petit tableau-là pour avoir mes différents taux d'inflation. On va donc on va commencer par prendre un taux d'inflation de 0,1%. J'ai fait comment pour avoir mon 0,1%? J'ai fait 1,1 divisé par 12. Donc en gros, ça fait à peu près 0. Ça veut dire que quand on fait notre schéma des flux financiers, on va avoir,
il va absolument falloir qu'on tienne compte de notre taux d'inflation de 0,1%. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir faire aussi sauvagement cette opération-là. Je vais donc être obligé d'utiliser la formule de la somme d'une suite géométrique. Donc, on va utiliser donc la formule de la somme d'une suite géométrique. Alors, le premier terme de ma somme, ben, ça va être ma mensualité. Donc, ma mensualité, elle ne bouge pas. C'est 124,36. Donc, multiplié donc, par donc 1 moins la raison. Donc, 1 moins 1,00 donc 0,1% à la puissance le nombre de termes. Donc des termes, j'en ai combien? 36 divisé par 1 moins 1,001. Donc ça, c'est la somme que je vais avoir dans 36 mois. Donc ça, c'est la somme que je vais avoir dans 36 mois. Moi, je veux la comparer avec cette somme-là, avec des 25 000 euros là. Les 25 000 euros, c'est la somme aujourd'hui. Donc ce nombre-là, je vais donc être obligé de l'actualiser. Pour actualiser, on a dû voir, il faut qu'on divise par 1,001 à la puissance, on est arrivé où? À la puissance 36. Donc voilà donc combien va me coûter en fait mon crédit. Voilà combien je vais donner réellement à la banque. Donc on va faire ce calcul là. Donc 724, c'est 0,39. Donc c'est 724,39. Donc 724,39 multiplié par 1 moins 1,001 à la puissance 36 divisé par donc moins 0,01 multiplié par 1,001 à la puissance 36. Donc combien je vais donner réellement à la banque? Donc 25 000. Donc ce nombre-là, ça va donc être égal à 25 601,65. Quel va donc être le coût de mon crédit? Le coût de mon crédit, donc le coût de mon crédit, il va donc être de 25 601,65 moins 25 000. Donc le coût de mon crédit ne va pas être de 1000 euros, mais il va être de 601 euros, 601,65 euros. Donc voilà le coût du crédit en tenant compte d'une inflation de 0,1% mensuel. Alors maintenant, on a vu dans notre petit tableau, donc j'ai pris une autre année, donc imaginez qu'en 2015, vous auriez remboursé avec un taux d'inflation nul. Donc là, ça aurait été avec la formule directement en multipliant, puisqu'on a un taux d'inflation nul. Alors maintenant, si on avait un taux d'inflation donc j'ai dû prendre, donc prenons par exemple de 2008, donc avec 2,8%. Donc si on prend un taux d'inflation annuel de 2,8%, ça fait un taux d'inflation mensuel qui est à peu près à 0,23. Donc ça va être avec un taux d'inflation mensuel à peu près de 0,23. Donc là, on va prendre 0,23. Et donc, on va prendre 2008. Donc, pour faire ça, donc qu'est-ce que je vais faire comme opération? Donc, au lieu d'avoir ici 0,01, je vais donc mettre 0,23. Donc, je reprends la même opération qui est ici. Donc si je prends la même opération qu'ici, mais bien entendu, ici il va falloir que je change mon 0,1 en 0,23. Donc 0,23. 0,23. Donc si on fait cette opération-là, donc l'opération qui est juste au-dessus, donc 724,39 multiplié par 1 moins 1,0023 à la puissance 36 divisé par
1 moins 1,0,023 multiplié par 1,023 à la puissance donc 36. Donc ça va nous donner quoi comme résultat? Ça va nous donner à peu près le résultat de départ, même presque pareil. Et pourquoi ça me donne le résultat de départ? Donc ça me donne 25 000 euros. 25 000 euros, 0,3. Alors ici, mon coût de mon emprunt, il va être nul. Alors pourquoi mon coût de mon emprunt est nul? Parce que qu'est-ce que j'ai pris comme taux d'inflation? J'ai mis 0,23%. Qu'est-ce que j'ai pris comme taux de banque? Comme taux 0,23%. Donc quand votre taux d'inflation va être égal à votre taux de banque, et bien le coût de votre emprunt va être nul. Donc ici, le coût de l'emprunt serait nul. Donc coût de l'emprunt égal à 0. Donc voilà comment on peut calculer le coût d'un emprunt en tenant compte de l'inflation. Bien entendu, on doit certainement aussi pouvoir le faire directement à la calculatrice. Donc vous avez donc à la calculatrice, donc vous êtes sur 36. Donc on va essayer de retrouver la première valeur, donc avec un taux de 0,1. Avec un taux de 0,1. Donc là, mon taux d'inflation, on a dit 0,1%, donc 0,1%. Vous placez donc ce nombre-là, c'est ce qu'on est en train de chercher. Vous placez 720, enfin votre mensualité, elle va être de 724,39. Je vais remettre 39 pour avoir à peu près la même valeur que nous. Donc 724,39. Donc pendant 36 mois, à un taux de 1%, à 0,1%, vous avez 724,39 et vous êtes en train de chercher votre valeur initiale. Ça représente combien aujourd'hui? Donc si on fait résolve, 25 600. 25 600. Donc voilà à quoi sort là. Si vous placez donc 724 euros pendant 36 mois à un taux de 0,1%, vous avez cette valeur-là. Et donc là, ça c'est bien la valeur actualisée que je dois soustraire à mon 25 000 et je retombe bien sur mon 601. Alors maintenant, si vous avez un taux d'inflation de 0,1, si on avait non là j'ai mis un taux d'inflation de 0,23. Donc si on avait un taux d'inflation de 0,23, et ben ma valeur actuelle, 25 000. Donc je retombe bien sur cette valeur-là. Alors maintenant, imaginez que vous ayez un taux d'inflation. Donc là, ça va être énorme. Un taux d'inflation de 1% mensuel. Donc presque 12%. Et si je cherche la valeur actualisée, je vais tomber sur 21 809. Ça veut dire que votre coût d'emprunt ici va être négatif. Ça veut dire que votre coût d'emprunt va être négatif. Vous avez emprunté 25 000 euros. Donc vous avez emprunté 25 000 euros. Et en fait, à la fin, vous rembourseriez que 21 809 euros. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler des taux négatifs des banques. Donc ça doit être à peu près cette même chose, donc ce même calcul. Donc on a un taux négatif. Donc par contre, un particulier ne peut pas emprunter à un taux négatif. Ça c'est uniquement réservé aux banques.